Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va étudier trois lettres, la lettre Ra et la lettre Zay, puis la lettre qu'on appelle Al-Hamza, parce qu'il est très important pour commencer à faire des phrases, composer des phrases et des mots. Bon, commençons par la lettre Ra. Ra. Toujours, on respecte la règle d'écriture. On écrit sur la ligne large, mais on ne dépasse pas la première ligne fine, soit au-dessus ou au-dessous. D'accord? Regardez comment je vais écrire la lettre Ra. Ra. C'est un peu difficile de prononciation, mais on va essayer. La répétition va nous faire savoir comment on prononce Hafra. Regardez, je commence par la première ligne fine et je termine avec la première ligne fine au-dessous. Regardez. Voilà. C'est la lettre Ra. Je répète ici. Je répète ici. C'est facile. C'est la lettre Ra. Je recommence ici. C'est facile. En même temps, vous prenez une feuille ou un cahier qui est souligné comme le tableau et essayez d'écrire la lettre Ra. C'est facile. Voilà. Voilà. On va mettre maintenant al-harakat. On va mettre al-harakat. Al-fatha sur Ra. Et on lit Ra. 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 Ar. Dhamma, avec Ra, on dit Ro. Ro. Kasra, avec Ra, on dit Ri. Ri. D'accord? Soukoun, sur Ra, on dit R. Répétez. R. On bouge la langue. R. Ra, Ro, Ri, R. R. Je mets l'alif, alif, il fatha. Il fatha. On dit Ra. Fatha. On met le fatha sur harf Ra. On dit Ra. Ra. Bon, je termine. Regardez comment je vais écrire harf Ra. C'est facile. Voilà. Une autre fois. Voilà. Une autre fois. Harf Ra. C'est facile.
Voilà, on est ici. حرف الزاء et حرف الراء حرف الراء c'est pareil. La différence que simplement le point qui sera sur حرف الزاي. Bon, on termine. Nous faisons le harakat, les voyelles, hein, avec ici, on va mettre le waw, hein, et on met dhamma, on lit ro, ro, d'accord? Ici, on va mettre l'ya, hein, l'ya, l'ya, et on met le kasra, sous la lettre ra, et on lit ri, ri, d'accord? Je mets l'alif, alif, ça s'appelle alif, hein? C'est un voyelle, hein? Et on met deux harakat, deux fatha, hein, sur l'alif, et on lit ran, ran. Ici, on met deux dhamma sur ra, et on lit ron, ron. Ici, on va mettre deux kasra sous harf ra, et on lit rin, rin. D'accord? Ce qui concerne l'écriture de harf ra, au début du mot, au centre, ou à la fin, à peu près, elle est pareille comme harf dal ou harf dal. Au début, elle est isolée, hein? Elle est isolée, on l'écrit comme ça, hein? Au début. Au centre, on met un tiret comme ça, et on écrit harf ra. D'accord? À la fin, pareil, on met un tiret comme ça, et on écrit harf ra. D'accord? Comme j'ai dit, au début du mot, on écrit harf ra comme ça, isolé. Au centre, on met un tiret comme ça, on l'écrit, et aussi pareil, comme à la fin du mot. Maintenant, on cherche un exemple d'un mot qui est composé par harf ra. Je vais écrire un exemple avec des mots, avec des lettres qu'on a déjà étudiées. Hein? Regardez. Hein? Comment on va lire 7 mots? Hein? Ra, hein? Ra, bon.
ça s'appelle shidda. Shidda. Hein, quand il est sur un lettre, c'est comme il y a deux lettres confondues. Hein. Par exemple, ici on dit ba, hein, on dit par exemple beau, mais s'il y a shidda, on dit beau. On dit beau. Hein. S'il y a deux dhamma, on dit bun. Bun, rabbun, rabbun, rabbun. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire en français, rabbun? C'est facile. Hein? Je vais écrire ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu. Ça veut dire Dieu. Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbun. On peut dire encore quelqu'un qui a une maison, hein, on dit, s'il est sa maison, hein, s'il est propriétaire, on dit Rabbu al-Bayti, hein, le propriétaire d'une maison. Hein. D'accord? Maintenant, on a terminé cette leçon, plutôt ce qui concerne la lettre Ra. On va passer à la deuxième lettre, Harf az-Zay. Harf az-Zay. Un instant, on va terminer. Bon, on va terminer notre leçon et on va étudier maintenant Harf, la lettre Zay. La lettre Zay. C'est la même façon d'écrire la lettre Zay comme Ra, comme Harf Ra. Pareil, toujours, on ne dépasse pas la ligne fine, soit au-dessus de la ligne large ou au-dessous de cette ligne. Regardez, c'est facile. Hein, c'est comme Harf Ra, mais on met un point sur Zay. Hein, je recommence. Voilà. Az-Zay, Harf az-Zay. C'est facile. C'est comme Harf Ra, mais on ajoute un point. Un point. Un point. On va mettre maintenant les harakats ou les voyelles. Hein? Fatha, za. Hein? Za. Za. Comme zéro. Zéro. Za. Dhamma, on dit zo. Zo. Kasra, on dit zi. Zi. Sukun, on dit ez. Ez. On ajoute alif. On ajoute alif. Et on pose fatha. Et on lit za. Za. Pareil. Regardez, c'est facile à écrire. Regardez comment on écrit Harf az-Zay. Je répète. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va faire les harakats. On a mis ça. Za. Ici, on ajoute le waw.
et damma, et on dit zou, zou. Hein? Je mets ici l'ia, l'ia, et on met le kasra, on dit zi, zi. Hein? On met ici l'alif, alif, et on met la harakat sur l'alif, deux fatha, et on lit zan, zan. Je mets deux damma sur zay, et on lit zon, zon. On met ici deux kasra, et on lit zin, zin. Je répète la lecture. Za, zo, zi, z, za, zo, zi, zan, zon, zin. Bon, ce qui concerne l'écriture dans le mot, soit au début, au centre ou à la fin, c'est comme harf ra. Hein? Il n'y a pas de changement. Regardez, au début du mot, on l'écrit comme ça. Hein? Au centre, on met une tirée comme ça. On écrit z. Pareil à la fin du mot. Pareil à la fin du mot. Hein? Maintenant, il ne reste qu'à faire un exemple. Un mot qui est composé de harf az-zay. Hein? Regardez, je vais écrire. Je vais écrire un exemple qui se composait tout simplement avec des lettres qu'on a déjà étudiées. Hein? Harf zay. Regardez. Regardez. Essayez de lire cet mot. Hein? Harf zay, harf al-ba avec l'ia, hein? Et al-ba avec deux damma. Comment on va lire? Hein? On lit zabibun, zabibun, zabibun. Hein? Je répète, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que zabibun? Zabibun, la traduction en français, c'est qu'on l'appelle, regardez, je vais l'écrire. Regardez. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Hein? Raisin sec. Ce sont des fruits secs. Hein? Raisin sec. Raisin sec. Ça s'appelle zabibun en arabe. Ça s'appelle zabibun en arabe. On va ajouter une autre lettre. C'est la lettre al-hamza. C'est très important cette lettre. Mais il est difficile dans les définitions et les règles d'arabe. C'est difficile de savoir comment il s'écrit parce qu'il est changeable. Ça dépend à la règle. On va savoir ça plus tard, mais tout simplement, on va savoir maintenant comment ça s'écrit harf al-hamza. Mais un instant.
Bon, on va étudier maintenant la lettre Al-Hamza. Hein? La lettre Al-Hamza, il est possible qu'il écrit soit sur l'alif, ou sur la ligne, ou sur al-ya, hein? Ou sur le waw. Je commence par alif. Regardez, Al-Hamza. Hamza. On met l'alif, c'est-à-dire une ligne verticale, hein, et je mets harf al-hamza comme ça. On met le haraka, fatha, on va lire A, hein, A, A. Je répète ici. O, hamza avec dhamma, O, O. Maintenant, je vais l'écrire sur Alia, sur Alia. Parfois, il s'écrit sur Alia. Hein? Comme ça. Et donc, on va terminer. On écrit maintenant l'hamza sur l'alif. Hein? On écrit hamza sur l'alif. On met haraka, soukoun, on met soukoun, et on lit termine. Regardez comment écrit l'hamza. S'il y en a avec l'alif, on l'écrit comme ça, parfois, comme le Coran. Hein? On lit hein? Comme ça, ou soit on l'écrit, hein? Je vais le mettre entre parenthèses. On va écrire l'hamza comme ça, et on met un alif devant. Hein? Si vous regardez au Coran, vous trouvez cette lettre comme ça, Al-Qur'an, Al-Qur'an, comme ça. D'accord? On va écrire maintenant l'hamza sur l'alif avec le waw, avec le waw, hein? Avec le waw, hein? Et on lit ou, d'accord? C'est possible qu'on écrit l'hamza sur le waw, sur le waw, hein? Par exemple, je vais le faire entre parenthèses, hein? Ou on met le waw. Il y a une règle, c'est pas on l'écrit comme ça, mais il y a une règle qui nous montre comment on écrit l'hamza, soit sur l'alif, ou sur l'ya, ou sur le waw, ou sur la ligne. Regardez maintenant, j'écris l'hamza sur le waw. Hein? Et pareil, on lit ou. Hein? Regardez maintenant, on va écrire le hamza sur alif avec kasra.
hein, et الياء. On lit I. Hein? Pardon, on va écrire le hamza sous l'alif. Hein? Et on écrit al-kasra. On dit I. I. Hein? C'est possible qu'on va l'écrire sur l'ia, comme ça. Hein? Je vais le mettre entre parenthèses. Hein? On met comme ça. Hein? Sur l'ia. Hein? Voilà. Comme ça. On met le kasra. Et on lit I. Hein? C'est deux façons. Et peut-être qu'on l'écrit sur la ligne, comme ça. Hein? Sur la ligne, comme ça. Hein? D'accord? Et on écrit, voilà, mais les kasra, in, par exemple. In. Hein? D'accord? D'accord? In. Hein? Je termine. Je mets le hamza sur l'alif. Je mets dhamma. Je mets dhamma. Et on dit on. D'accord? On. Hein? Je termine. Hein? Toujours, j'écris l'hamza sur l'alif. Hein? Hamza sur l'alif. Et je mets deux fatha. Et je lis an. D'accord? À peu près, ce sont toutes les situations d'écrire le hamza. Hein? Soit sur l'alif, ou sur l'ya, ou sur le waw, ou sur la ligne, comme ça. D'accord? Et par exemple, si on peut savoir comment on va l'écrire au début du mot, au centre du mot, à la fin, c'est différent. Par exemple, si il est au début du mot, on l'écrit sur la ligne, sur l'alif, hein? Comme ça. Hein? Mais au centre, ça dépend du règle. Soit on l'écrit sur l'alif, comme ça, hein? Soit on l'écrit sur l'ia, comme ça, soit sur le waw, comme ça. Il y a trois façons. Soit sur l'alif, soit sur l'ia, hein, je vais corriger, hein, soit sur l'ia, comme ça, hein, soit sur le waw. Il y a trois façons. Même la même chose avec le hamza, s'il est à la fin du mot. On l'écrit sur l'alif, hein, ou sur l'ia, comme ça, hein, ou sur le waw, ou sur la ligne, comme ça, isolé, sur la ligne. Il y a quatre façons d'écrire le hamza à la fin du mot. C'est pour cela que j'ai dit il est très difficile, hein,
la règle de, c'est-à-dire que dans l'arabe, totalement, euh, le problème, hein, le problème et la plus difficile lettre dans l'écriture, c'est le hamza, hein, le hamza. Je répète la lecture, hein, A, hamza fouq, alif, hamza sur l'alif, O, hamza sur l'alif, I, hamza sur l'ia, hamza sur l'ia, E, hamza sur l'alif, A, hamza sur l'alif, A, c'est pareil. Ou, hamza sur l'alif, hein, ou, ici, il y a la hamza sur le waw, hein, il y a une règle qui nous montre quand est-ce qu'on va écrire la hamza sur le waw. Ou, hein, hein, regardez ici, la hamza est sur l'ia, hein, quand est-ce qu'on écrit la hamza sur l'ia, hein, in, aussi, la hamza ici sur la ligne, on va savoir quand est-ce qu'on écrit la hamza sur la ligne. On, an, hein, d'accord? Maintenant, comme j'ai dit, l'écriture de l'hamza est différente, soit au début, ou au centre, ou à la fin. Au début, on l'écrit comme ça, sur l'alif. Au centre, il y a trois façons. Soit on l'écrit sur l'alif, ou soit sur l'ia, ou bien sur al-waw. À la fin, il y a quatre façons. Soit on l'écrit sur l'alif, ou sur l'ia, ou sur al-waw, ou sur la ligne. D'accord? Il nous reste maintenant de donner un exemple. Un exemple. Hein? Par exemple, je vais écrire en rouge. Hein? D'accord? Je vais écrire en rouge. Regardez. Regardez. Hein, c'est quoi? Hein? Comment on va lire? Hein? Comment on va lire? Je n'ai pas de place, mais je répète. Aboun. Aboun. Hein? Aboun. On a vu cet mot. Hein? Dhi'bun. Hein? Dhi'bun. Regardez ici, le hamza, il est sur l'ia. Dhi'bun. Hein? Qu'est-ce que c'est que dhi'bun? C'est un loup. C'est un loup. Hein? D'accord? Ben, comme ça, on a terminé notre leçon. Et je vous conseille de réviser, hein, les leçons précédentes, parce que après avoir étudié à peu près le 50% des lettres, hein, de l'arabe, on va faire comment dirais-je, une révision, hein, ou comme on va faire des exemples, on va faire des exercices, hein, une séance, hein, évaluation, comme on dit en français. On va faire l'évaluation, hein, et alors n'oublie pas de faire la révision de toutes les lettres qu'on a vues, hein,
peu près, je vais terminer les 14 lettres, hein, 14 lettres, et d'après, on va faire une séance d'évaluation et de révision. Ben, n'oublie pas de m'envoyer des observations et des questions pour que les leçons soient un peu claires. Hein. Peut-être que c'est pas. Maintenant, je travaille, c'est pas en direct, mais je travaille tout seul. Et comment je peux savoir est-ce que je suis au bon chemin ou non? C'est d'après votre observation et votre critique. Allez, au revoir.